Elle a toujours un peu de vin, quelques fruits, un peu de pain, pour les amis qui ont faim, Mama Corsica. Elle a le cœur grand comme le ciel, elle est sincère comme elle est belle, Mama Corsica. Patrick Fiori, philosophe corse. Ils sont énormes ces Corses, non? Nice-Bastia, 7e journée. Bien, on se retrouve à notre table pour cette émission de l'avant-match avec nos consultants. Bonjour messieurs, ravi de vous avoir. Ça va. On retrouve cette semaine Fred. Fred, pour un Nice-Bastia, je suis sûr que tu auras des choses à nous dire. Ça sera une spéciale supporter aujourd'hui puisque, en plus de Fred qui représente la Populaire Sud, on accueille également un petit nouveau, Julien, qui est là et qui représente les supporters de l'ARN. Salut Julien. Enchanté, très heureux de t'avoir. Merci. On va commencer avec les thèmes du jour, les thèmes que vous découvrez ici. Belle incrustation. Premier sujet, l'historique, Nice-Bastia, une rivalité emblématique. On va essayer d'en parler, mais alors on va avoir besoin d'informations et là on va s'adresser aux tempes grises, excusez-moi messieurs, pour avoir un peu de l'info sur ce que c'est qu'un Nice-Bastia pour les plus jeunes, ceux qui n'ont pas connu un Nice-Bastia et qui vont découvrir aujourd'hui, après plusieurs années d'absence et de combat entre ces deux équipes, l'ambiance d'un derby comme on peut l'appeler. François, tu veux nous dire un mot peut-être? Oui, tout à fait, puisque Nice-Bastia, c'est à la fois le rappel que les deux clubs ont été des clubs majeurs de première division, et c'était l'époque où le football était une fête, bombe agricole, pétard, on montait au stade, vraiment Carnaval, en se réjouissant. En fait. Oui, tout à fait, sans oublier les matchs historiques, qu'ont été les matchs de coupe, de l'époque jazzique d'un côté, Pantelic, ou pour nous, Bjekovic, ou pour nous, lorsque nous étions une grosse équipe. Avec effectivement, dans la mémoire collective, je crois, le dernier match de 93, qui a été celui qui a fait changer notre stade, puisqu'il a perdu quasiment une de ses tribunes. Absolument. Doumé, toi aussi avec un nom pareil, quand on s'appelle Doumé, on a forcément des choses à raconter sur les Nice-Bastia. C'est les Corses, entre parenthèses, qui m'ont baptisé Doumé quand j'ai suivi pendant 2 saisons le Sporting Club de Bastia. C'était dans les années 90, quand le Sporting avait renoué avec la Coupe d'Europe, après les 2 Herbie, etc., Mario. Et l'entraîneur de l'époque, c'était Frédéric Antonetti. Alors c'est vrai que Doumé, ça vient des Corses. Moi, j'ai les histoires de Nice-Bastia. Je ne vais pas faire comme François parce que je suis un peu plus jeune que lui et je ne veux pas le vexer. Donc moi j'ai une image qui me vient de Nice-Bastia et ça revient un peu François du reste parce que quand il disait on a dû refaire faire la tribune parce que elle a explosé sous les pétards et les bombes agricoles des Bastiais. Moi j'ai une image qui me reste, c'est un match Nice-Bastia, c'était en coupe et c'est quand Jean-Philippe Macho se prend une bombe agricole. Et là, il s'écroule sur le terrain, c'était au moment de l'échauffement, il s'écroule sur le terrain et on est obligé de l'évacuer dans le vestiaire. Heureusement, Jean-Phi a pu disputer la rencontre, mais il y avait quand même une tension assez particulière parce qu'on se demandait si on allait pouvoir jouer le match, etc. Et si les Niçois avaient dit non, on a un joueur blessé, on ne joue pas le match, je suis persuadé que ça partait en live complet, quoi. Donc ça, c'est l'image qui me reste, la bombe agricole reçue par Jean-Philippe Macho. Alors, permets-moi de rebondir, mais comment on explique cette rivalité? Enfin, elle est due à quoi? Sportivement, c'est culturel, quelle est la raison de, à chaque fois, vous parlez d'épopée, ok, mais c'est des événements qui sont quand même marquants et qui sont pas courants dans le foot, parce qu'il n'y a pas que le sportif, il y a l'extra-sportif. Oui, il y a l'extra-sportif, il y a le sportif, parce que quand on parle du côté sportif, sur le terrain, généralement, ça se passe bien. Dans les tribunes, bon, à part cet exemple-là, mais c'est vrai que maintenant, ça se passe plutôt bien. Moi, j'ai envie de dire que c'est pas particulier à Nice-Bastia. Je pense que les Corses ont une mauvaise image.
que ce soit dans toute la France. Moi qui suis originaire du Nord, je sais très bien qu'on dit que les sudistes sont des fainéants, etc. C'est ce que j'allais te dire, parce que c'est une image qu'on partage aussi avec Bastia à Nice. Hein. Voilà, donc on se dit les Corses, ils foutent rien, ils sont sans arrêt au bar, ils travaillent pas, etc. Donc je pense que on a des préjugés vis-à-vis de Bastia, et ça se retranscrit dans la vie courante, ça se retranscrit également dans les stades quand il y a des confrontations entre Nice et Bastia. Fred, une parole de supporter peut-être pour expliquer un peu cette rivalité. Moi je pense plus que c'est le côté déjà géographique. C'est Nice et la Corse, c'est très proche. Beaucoup de Corses vivent ici. Donc dans l'esprit, il y a cette rivalité qui a toujours été entretenue par certains matchs, avec des matchs un peu chauds. C'était assez musclé. Et nous de l'autre côté, un peu... nous plutôt, on a toujours pris ces derbies en se disant qu'il y a une plus forte... De leur côté, il y a plus de haine envers nous que l'inverse. Ouais, c'est l'impression que ça donne aussi. C'est l'impression que ça donne aussi. Comme ça. Après, je pense qu'ils s'y attendent. D'ailleurs, ils attendent avec beaucoup plus d'impatience que nous ce match-là. Oui, parce que pour eux, c'est la cause. C'est vraiment quand ils viennent, ils viennent chez les Gaulois, comme ils disent. Et nous, de notre côté, on a quand même notre culture, notre identité. On est loin d'être Gaulois. On est chez nous. C'est le comté de Nice. Et voilà, ça fait un peu la même passion de leur terre. C'est ça. Voilà, deux clubs de passionnés. Je te remercie. J'aimerais donner pour quelques instants, avant qu'on passe à l'autre thématique, la parole à Evie, toi qui as connu, alors en plus. Les ambiances de ces matchs-là, de ces derbies. Quels souvenirs en gardes-tu? Et est-ce que cette rivalité, tu l'avais également ressentie sur le terrain lorsque tu jouais? Bon, mais écoute, moi je suis déjà ravi d'entendre tellement de choses par rapport à ce match-là. Oui. Mais sans doute, les deux derbies que j'ai pu jouer contre Bastia, ils étaient beaucoup plus calmes que tout celui-là que je viens d'entendre. Donc non, je suis vraiment content d'y jouer ce match-là, mais d'une façon différente, parce que avec tellement de choses que je viens d'entendre, les matchs qui sont passés avec moi, ça a été très calme et ça a été plutôt très bien. Bon, c'est bien, au moins tu viens donner le pendant à tout ce qui a été dit juste avant. C'est très bien, ça nous amène sur le deuxième thème, vos souvenirs. Donc on va passer maintenant au deuxième sujet, vos plus beaux souvenirs de Nice-Bastia. Donc là on va faire appel à votre mémoire, messieurs. On va commencer avec François. Tes plus beaux souvenirs ou tes souvenirs avec deux derbies Nice-Bastia? Oui, les plus beaux, enfin les plus lointains en tout cas, étaient les deux parties que je parlais tout à l'heure. Mais moi, un souvenir qui est une anecdote, mais que j'ai toujours à l'esprit, c'est quand nous revenons au paradis, c'est-à-dire que nous revenons en première division en 2002, dans les années qui ont suivi, deux derbies qui se transforment au moins pour le premier de ces deux matchs en victoire, et une action avec un ballon mis en chandelle par Anthony Baffo, par exemple, qui est pour moi une anecdote que j'ai toujours eu à l'esprit, quand on sait que derrière cela, le garçon ne fait pas une saison exceptionnelle, mais c'est pour moi le retour au paradis, donc c'est dans ce sens que ça reste un bon souvenir. D'accord, je te remercie. Doumé, tu veux nous dire un mot? Vraiment un mot, parce que très sincèrement, je n'ai pas beaucoup de souvenirs de Nice-Bastia, parce que j'ai pas dû en commenter énormément lorsque les deux clubs étaient en Ligue 1. Et comme j'ai une mémoire très visuelle, donc comme j'ai pas commenté beaucoup de Nice-Bastia, tu les as peut-être regardés. Ouais, mais j'ai pas beaucoup de souvenirs. Très sincèrement, toi, tu regardes pas les matchs qui sont commentés par tes confrères. On a compris, ouais, d'accord. J'ai pas beaucoup de souvenirs. C'est ça. Bon. Je suis désolé, je préfère laisser la parole aux autres. Bon, tu reviendras tout à l'heure, j'espère. Fred? Moi, pas trop, mais après, c'est les victoires quand on est remonté en première division. Sinon, après, il y a tout le temps les matchs 2003-2004, c'est ça. Oui, et après, sinon, c'est tout le temps un peu les matchs compliqués. Nous, c'était les deux joueurs à Bastia que je me rappellerai toujours, c'était les Mangione, Gifraya. Souvent, ils nous faisaient du mal et moi, je me rappelle d'eux. C'est le souvenir que j'ai. Bon, je te remercie. Evie, de l'intérieur, toi qui les as vécus. Oui, comme je disais tout à l'heure, j'ai vécu deux fois, en 2003 et 2004. Ça t'a pas laissé un souvenir impérissable, j'ai l'impression. Mais écoute, de toute façon, ça a été super parce qu'on a gagné deux fois. Donc à domicile, on a gagné deux fois. Et donc voilà, que de bons souvenirs de ce match-là. Bon, très bien. Merci, messieurs. On enchaîne. Troisième thématique, on va parler, et c'est une surprise, de Nice-Bastia.
Voilà, on revient encore sur l'atmosphère qu'il y a autour et l'image qu'il y a autour de ces clubs, de ces deux clubs. J'aimerais donner la parole à Julien. Julien, Nice-Bastia, frères ennemis, alors en tant que supporter, on le vit aussi un peu dans les tribunes. Quel est ton sentiment par rapport à l'atmosphère qui est autour de ces derbys, sachant que, bon, à Nice, un peu comme à Bastia, on en a parlé tout à l'heure avec Doumé, on n'est pas les mal aimés, mais on n'est pas les plus appréciés, on n'est pas les clubs les plus en vogue et les plus bankable en Ligue 1 ou en Ligue 2 d'ailleurs, c'est la même chose. On n'est peut-être pas si différent que ça, je sais pas, quelle est ton idée ? Alors par rapport à toute cette atmosphère qu'il y a autour de Nice-Bastia, moi en tant que jeune, c'est surtout les récits de nos anciens, donc j'ai l'impression qu'on est un petit peu les héritiers de cette culture justement, ce particularisme niçois et Bastia donc de leur côté. Je pense que le fait qu'on ait deux fortes identités qui se côtoient géographiquement proches, comme disait tout à l'heure Fred, ça aide évidemment à créer une ambiance particulière autour de ces matchs. Moi j'en ai pas beaucoup connu des Nice-Bastia, personnellement j'étais trop jeune et c'est vrai que pour ceux de ma génération qui n'ont pas connu ça, on a vraiment hâte de vivre ça et de le vivre intensément. Oui, parce que jusqu'ici vous l'avez un peu vécu par transmission, radio, télé, des infos, etc. Et là vous allez vivre pour la première fois. Mais pour autant, est-ce que cette atmosphère particulière, on parlait d'identité très forte, est-ce qu'elle est forcément vouée à évoluer vers des climats parfois de tension excessive? Ça aussi, messieurs, peut-être François nous dire un mot là-dessus, parce que ok, on parle d'atmosphère de deux clubs forts, on n'est pas les deux seuls clubs de ligue, à avoir une atmosphère, à avoir des passionnés comme supporters, mais pour autant, depuis tout à l'heure, on a parlé beaucoup d'événements qui restent gravés dans les mémoires, mais pour autant qui sont quand même fâcheux et graves. Oui, alors c'est effectivement, on en parlait en couple principalement, c'est les événements sportifs qui avaient entraîné cela. Car sur le plan culturel, de l'admiration que peuvent avoir certains au Barbet, voire au Cagoulé chez eux, les clubs identitaires que sont Bastia ou Nice devraient avoir conscience qu'aujourd'hui, les gens qui veulent effectivement faire un football aseptisé, qui ne veulent plus de bombes agricoles, qui ne veulent absolument plus rien autour des tribunes, qui voudraient réduire le football à la télévision, se réjouissent de voir interdire un déplacement de 300 supporters qui n'ont rien à voir d'ailleurs, peut-être, avec ceux qui s'étaient battus au port il y a 6 mois. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment s'interpeller et de savoir si au contraire, au lieu de continuer à attiser les rivalités ou les jalousies, il ne faudrait pas mieux être solidaire. Et en tout cas, je considère que l'interdiction des supporters bastiais participe au clivage, participe à faire monter la tension, et c'est bien regrettable. Bon, ok. François, merci. Fred, un mot là-dessus. Est-ce que tu penses que cette rivalité entre les deux clubs est saine, et est-ce qu'elle est justifiée aujourd'hui, alors qu'il faut être clair, on rencontre pas Bastia non plus tous les ans. Bon là, mais c'est ce qui fait justement de ne pas se jouer toutes les années. C'est des matchs qui sont attendus. Eux, ils viennent de remonter. Ils sont dans l'excès dans tout. Donc venir à Nice, eux, c'est une priorité. Eux, c'est vraiment leur match. Eux, c'est vraiment leur derby plus que nous. Quoi. Ils ont plus d'envie. Bah, ils ont Ajaccio aussi quand même. Ouais, là cette année, ils vont pouvoir. Ouais. Ajaccio, c'est sur une île. Là, c'est le continent. Là, c'est vraiment le match pour eux de venir, se montrer, se faire entendre. Et puis après, au-delà de ça, quand on parle côté géographique, identité, mentalité, c'est... on se rapproche vachement. Pour moi, j'ai toujours dit, on est des cousins un peu éloignés, quoi. Et pour terminer, j'allais dire tout simplement que si on doit prendre les Corses, si on les fait habiter sur le continent, je pense que c'est un peuple qui se rapproche vachement de nous, et vice versa, ça marche aussi. Je veux dire, c'est la réalité, parce que de toute façon, il y a une communauté corse, personnellement à Nice, à Marseille aussi, qui est aussi très importante, et c'est peut-être aussi pour ça, c'est une des raisons aussi qui explique cette rivalité à l'intérieur des communautés corses et niçoises dans les villes niçoises où Bastia, c'est pas impossible. C'est voilà. Ça. Okay. Merci messieurs, c'est très bien. François, je te remercie. Tu m'as parlé tout à l'heure, tu nous as parlé du non-déplacement des supporters bastiais. Tu as introduit la 4e thématique, donc on enchaîne immédiatement. Voilà, le match de samedi sera
forcément particulier, on a compris pourquoi, mais il sera aussi particulier au niveau des tribunes, puisque interdiction de déplacement pour les Bastiais, et donc pas de tribune prévue à cet effet pour les supporters insulaires. C'est de loin l'une des plus, enfin ça sera pas de loin, mais ça sera l'une des plus grosses ambiances de la saison, samedi, au Ré. J'aimerais savoir comment ce match est préparé du côté des supporters et notamment de l'ARN, Julien. Alors de notre côté, ce match, évidemment, on l'attendait depuis très longtemps, donc pour de nombreuses raisons qu'on a évoquées avant. Et je dois dire qu'on a été déçus, c'est vrai, d'apprendre que les supporters bastiais n'allaient pas se déplacer. Parce que c'est vrai que sur ce genre de match chaud, la proximité avec le parquage, un parquage animé qui va vouloir se faire entendre, comme disait Fred tout à l'heure, ça permet de relancer une très forte ambiance dans la tribune. Après, bon, les supporters bastiais ne seront pas là, on va quand même aborder ce match en essayant de tout donner, en essayant de véhiculer vraiment la rage aux joueurs pour qu'on prenne les 3 points contre Bastia, parce que c'est toujours évidemment un plaisir de gagner contre les rivaux. Mais c'est vrai que pour ce match-là, on le prépare depuis longtemps et on aura à cœur de vraiment bien réussir ce qu'on a préparé. Et puis bon, bah, on verra pour le coup d'envoi ce que ça donnera. Alors, tu nous dis pas tout. Non, bien sûr que non, on verra, ça devrait être sympa. Voilà. C'est parfait, merci. Evie, les joueurs. Les joueurs du club, tu les as un peu vus là cette semaine. Comment se prépare-t-il à ce match ? Bon, pardon. Et ça, c'est des matchs un tout petit peu spéciaux et différents. Et je pense que tous les joueurs, ils aborderont ce match différemment des autres. Je me rappelle des matchs que j'ai pu jouer justement contre Bastia, que ce soit Monaco, Marseille. C'est des matchs quand même que les joueurs ils reçoivent un message par rapport justement à l'identité de ce match-là. Je veux dire, Bastia-Nice, Nice-Bastia, c'est toujours des matchs qu'on attend depuis longtemps en tant que joueur. Et je pense que quand même que les efforts ils sont différents et l'attente elle est énorme. Et je pense que c'est des matchs qu'on va voir peut-être d'essais de fautes techniques, d'essais aussi de la force physique des joueurs. Donc je pense justement que c'est ça qui peut devenir compliqué. En fait que les joueurs ils trouvent vraiment une stabilité sur le terrain, parce que c'est des matchs justement qui, comme les supporters, tu auras transmis un peu ton expérience sur ces Nice Bastia, parce qu'on va être clair aussi, bien évidemment la plupart des joueurs n'ont jamais connu de matchs comme ça, parce que soit ils n'étaient pas encore à Nice, soit ils étaient trop jeunes encore pour jouer au niveau professionnel. Il y a même 10 ans, je pense pas qu'il y ait un joueur dans l'effectif niçois, et dans l'effectif bastiais je suis pas sûr non plus, qui ait déjà connu un derby. Donc ils vont jouer le derby au travers de ce qu'on leur a donné comme information, au travers des images qu'ils ont vues. Voilà. Exactement, c'est ça le message que je voulais. Ils arrivent quand même à être concernés. Oui, différemment de tous les autres matchs. Et je pense vraiment que ça, c'est un match que je pense que les supporters qui vont être présents, ils vont être pas déçus, parce que justement, c'est le genre de match qui t'arrive quand même à sortir quelque chose de plus de tes joueurs. Souhaitons qu'on ait du beau spectacle. Fred, un mot là aussi, la voix des supporters est très importante. Oui. Comment vous préparez, vous, au niveau de la Populaire Sud, ce match là, de samedi ? C'est un match qui fait partie d'un derby, donc avec de l'envie, avec des animations. Après, pour revenir juste au derby, de ne pas avoir les supporters corses qui viennent, ça change quand même la notion de derby, match chaud. Voilà, même pour les joueurs, là Ivy vient de parler, les joueurs, d'habitude ils entendent toujours les supporters qui les poussent, mais les Corses ils vont venir, ils vont être dans cet esprit, les joueurs j'en suis sûr ils vont se battre, mais ça va enlever quand même le charme du derby. Et le football d'aujourd'hui, aseptisé comme il est, de plus pouvoir circuler sur notre pays. Ouais, mais pour autant, tu sais qu'il y aura des Bastiais qui seront dans le stade, évidemment. Oui, ça sera pas organisé, mais il y aura forcément des Bastiais. Comment aujourd'hui en venir, avec toutes les forces de l'ordre qu'il va y avoir, de ne pas trouver de supporters adverses dans un stade? Ça nous est déjà arrivé à nous d'être interdit d'aller en Corse, les Corses maintenant aussi. Et puis il y a d'autres matchs que ça arrive aussi, des Nice-Marseille, des Marseille-Nice. Quand est-ce qu'on monte notre ligue méditerranéenne où on fera que des matchs entre nous on en revient, c'est cette rivalité qu'on a à la fin. C'est vrai, comme il disait François, c'est à un moment donné, peut-être qu'il faudrait être un peu plus intelligent et se serrer les coudes entre nous et montrer que voilà, notre identité, elle n'est pas que pour être critiquée, mais on peut être plus fort ensemble. Aujourd'hui, de toute façon, en étant ennemis, on ne se voit même pas. Donc c'est le seul résultat. Et quand il se passe quelque chose au port, c'est minime, c'est rien du tout. Donc voilà, je trouve
c'est aberrant au niveau ultra de ne pas pouvoir se déplacer dans un stade de foot et suivre son équipe. Je suis bien de ton avis aussi. J'aimerais, pour terminer, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, je te remercie de passer le micro à Doumé. Tu vas terminer sur ce sujet. Moi, comment tu prépares ce match, toi, hein, dis-nous. Qu'est-ce que tu fais? Tu manges quelque chose de particulier? Moi, je le prépare. Non, je ne mange jamais avant un match, avant d'aller au stade. Non, moi, je voulais revenir sur le non-déplacement des supporters bastiais, parce que ça a été évoqué. Moi, je le déplore. Je le déplore parce que, et je pense que c'est dans ces cas-là qu'il risque d'y avoir le plus d'incidents. Parce que quand les supporters sont encadrés, ils vont être réceptionnés, les Corses, puisque c'est Nice-Bastien, ils vont être réceptionnés au port, ils vont être encadrés par la police municipale nationale, il n'y aura pas de débordement. Là, ce seront des supporters qui habitent le continent, etc., qui vont venir, ou même certains qui habitent en Corse et qui vont dire, bah tiens, on va chez tonton, on va chez tata, machin, on va profiter pour... Et c'est là qu'ils risquent d'avoir des incidents. Donc je trouve que c'est une mauvaise chose. Et puis j'ai envie de reprendre que j'ai lu cette semaine dans Nice Matin, une phrase de François justement, qui disait « On est en train de tuer le football populaire ». Et moi je pense que c'est exactement le cas. Et je reste persuadé que c'est en interdisant qu'il risque d'avoir plus d'incidents. Ensuite on parlait des derbies tout à l'heure entre les joueurs. Je pense que les derbies, les joueurs, ils s'en foutent. Je pense que les derbies, c'est un truc de supporters, c'est un truc de journalistes. Parce que moi, je me souviens quand il y a eu les derbies Nice-Monaco, machin, à l'époque de Fred Antonetti, de Garnetror, c'était nous, la presse, qui parfois mettions de l'huile sur le feu en disant « Oh, n'oublie pas, hein, les derbies Nice-Monaco, les supporters, il faut le gagner, c'est le match à gagner, etc. etc. » quoi. Et je pense aussi, quand on parle des incidents, je pense que la presse, et je sais de quoi, je peux en parler, puisque je fais partie de la presse, parfois on a tendance, on se dit, tiens, Nice-Bastia, sur le plan sportif, il n'y a pas grand-chose à dire, donc, allez, on va mettre un peu de l'huile sur le feu pour raconter les rivalités, machin, le truc, la bombe agricole sur Macho, etc., etc. Et c'est pareil avec les matchs Marseille-PSG. Parfois, on ne parle pas du tout du côté sportif, mais on va essayer de trouver des angles, les rédacteurs chefs vont essayer, oui, alors trouve-moi un angle, les derniers incidents, qu'est-ce qui va se passer, etc., etc. Et ça, je le déplore un peu, et parfois, je dis que la presse, a un mauvais rôle aussi. Evie, tu veux nous dire un mot? Oui, je vous contredire un tout petit peu Dommé. Parce que justement, non, mais il disait que les joueurs, ils s'en foutent un tout petit peu de tout ça. Et c'est justement là que je ne suis pas d'accord. Parce que c'est vrai que, comme il a dit, j'ai bien compris que c'est la presse qui joue un rôle très important là-dessus. Sauf que ce rôle-là que vous jouez, ça transmet aux joueurs. Et justement, c'est le message qu'on capte, nous. Et c'est là qu'on va essayer vraiment de rentrer sur le terrain et on va tout donner. Moi, je me souviens bien qu'à mon arrivée ici à Nice, je venais d'une 3e division. Hein, donc, on allait jouer contre Marseille peut-être 5 ou 6 matchs après, la 7e journée à peu près. Et donc, c'est le match déjà que j'attendais parce que c'est ce genre de match que les joueurs ici disent, c'est là qu'il faut que je sois bon. Tu dis ça parce que tout simplement, tu te dis c'est pas un match qu'il faut passer au travers, parce que les supporters après ils vont nous attendre au décrachage, ils vont nous pourrir la gueule entre guillemets. Donc vous prenez conscience que voilà, l'importance du derby, c'est également plus pour les supporters que pour vous. En fait, vous, que vous jouiez à Nice-Bastia, à Nice-Marseille, à Nice-Lorient, le match est pareil. Votre entraîneur vous demande de le gagner. Messieurs, juste un mot, Fred, après on termine, parce que je vois que le derby a déjà démarré. Je pensais pas que ça allait se passer entre Niçois. J'allais juste te dire, je pense que je les retrouve. Ouais. Je pense que des joueurs comme Evie, Sivelli, Desrolles, ça fait partie des joueurs que ça c'est en eux de se battre. C'est des matchs à avoir envie de jouer. De caractère, ça bien sûr. Voilà, mais après je pense que c'est pas tout le monde. C'est aujourd'hui en plus quand on parle derby, voilà, il y aura pas les supporters adverses. Donc un derby aujourd'hui ça devient un match normal. Et puis ceux qui veulent la ligue, quoi, tout simplement. C'est pas un derby. Alors Evie. Excusez-moi, franchement, exactement. Non, parce que là, on m'a touché. Là, on m'a touché. Non, mais je voulais justement finir. Moi, justement, je pense que ce match-là, par rapport à toi, en tant que joueur, c'est important par rapport à ton status devant le groupe. Tous les matchs sont importants pour les joueurs. Oui, mais justement, je te parle de derby. Et derby, c'est très important pour le joueur. Et c'est pour ça que définitivement, les joueurs, ils vont prendre le derby différemment de tous les matchs. Pourquoi c'est important, Élie ? Tout simplement parce que vous avez parce peur de la réaction des supporters. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est très important. C'est très important parce que justement, c'est vis-à-vis du club, vis-à-vis du groupe et vis-à-vis même pour les joueurs personnellement. C'est très important qu'une grande équipe voit ce match après et dit
ce joueur-là, il était vraiment très fort. Ben je crois, Evie, je te remercie. Il y a qu'une chose qui ressort de tout ça, moi, c'est que j'aimerais bien te voir sur le terrain, parce qu'a priori, ces deux-là sont pas sûrs que les joueurs soient animés de la même passion que toi, et donc c'est dommage que tu sois pas sur le terrain samedi. Non, écoute, c'est pour ça que nous sommes tous là. On espère vraiment que ces joueurs ils vont avoir ce sentiment aussi, quoi. On espère aussi, et je te remercie, tu introduis du coup la fin de notre émission. Avant de se quitter, on va parler donc, comme on le fait à l'accoutumée, des pronostics. Messieurs, j'aimerais avoir vos pronostics. Julien, je t'en prie. Alors, samedi, qu'est-ce que ça donne? Pour moi, un 2-0 propre et Beau City qui ouvre la marque et le stade qui se retourne là-dessus. C'est vrai que ça serait bien parce que on l'attend aussi. C'est vrai, ouais. Voilà. François? Ah si on marque le premier but, on en marquera d'autres. Comme on peut espérer donner raison à Julien, 3-0. D'accord. Moi, je pense que Nice va s'imposer, je lui dirais 2-0 aussi. 2-0. Moi, je pense que Nice, on va s'imposer 3-0. Bastia, en ce moment, ils se prennent pas mal de buts. Et ça ferait pas de... Bon, ils ont gagné hier ou avant-hier, je crois. Ouais, mais petit match contre une petite équipe. Là, ça va changer et on tourne bien en ce moment en plus. Ok. Evie, si tu joues 4-0, non. Combien? C'est sûr, je joue pas et j'aime pas la ironie. Je vous rappelle bien que la dernière fois, c'est moi qui a gagné. J'avais dit 1-1, ouais. T'es d'accord avec moi ou pas? Je suis tout à fait d'accord. Voilà, donc à Lorient, on a fait 1-1 et c'est moi qui a dit. Moi, je pense que on va gagner 3-1. 3-1, voilà, exactement. Écoute, tu as lu dans mes pensées parce que je vois exactement la même chose. Je vois toujours un but en face, moi. Hein, et pour l'instant, je me démerde pas trop mal. Je donne pas les bons résultats, mais c'est vrai que malheureusement, on se prend des buts. L'important, c'est d'en mettre plus que l'autre. C'est l'essentiel. Voilà, cette émission se termine. On vous remercie pour votre fidélité, de l'avoir suivi. On se retrouve samedi au stade en espérant une victoire. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Ciao.